Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 19 juillet 2017, annonçant des changements au sein du gouvernement. Que pensent les Ivoiriens de ces nouvelles nominations? La réponse dans ce micro-trottoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Les nouvelles nominations, je pense que c'est bienvenu. Surtout voyant la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Je pense que le président a bien fait quand même de nommer des gens valables au pays, à la tête du pays. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Le gouvernement, bon, le nouveau gouvernement, c'est bon. C'est bon pour tout le monde, pour nous tous. Bon, les changements, en tant qu'Ivoirien, moi j'observe. La situation que la Côte d'Ivoire connaît à ce moment-là, surtout la situation de sécurité. Je pense que préoccupe plus le président de la République et préoccupe aussi les Ivoiriens dans toute sa composante. Alors si aujourd'hui le président a jugé bon d'enlever un X pour placer l'autre qui pense qu'il peut mieux maîtriser la sécurité des Ivoiriens, la défense des Ivoiriens, je pense que moi personnellement, je n'ai pas à dire non, le président a mal fait. Voilà, c'est quelqu'un qui tend à la sécurité et sûrement qu'il a prouvé qu'il pouvait être objet de confiance totalement. Alors le président a jugé bon de le choisir pour continuer à toi son travail qu'il a commencé au niveau de la sécurité à la défense. Donc en ce qui concerne la défense, il n'y a que celui à qui tu as confiance que tu peux confier la défense. Donc c'est ce qu'il a fait. Pour le budget aussi, il a choisi quelqu'un aussi qui pense qu'il a même d'appuyer aussi la défense. Parce que sans budget, la défense, vraiment, ça ne peut pas tenir. Si on voit aujourd'hui en France, le chef d'état-major de l'armée a démissionné, je pense que c'était question de budget. Donc ça va de pair. Donc je ne dirais pas que je salue, mais c'est lui seul qui sait pourquoi. Et les Ivoiriens attendent que la sécurité des Ivoiriens s'améliore. Mais les nouvelles nominations, ce n'est pas la première fois. Tant que ça peut nous amener à bon port, tant que ça peut envoyer la paix au pays, c'est bon. Mais si c'est des nominations à but revanchard, là vraiment nous sommes contre. Mais l'essentiel, il ne faut pas laisser en paix pour que le pays soit en paix. Pas de problème, pas de guerre, pas de... c'est tout ce que moi je veux. Je veux que nous soyons en paix. Pour que l'argent rentre en Côte d'Ivoire. Nos enfants qui ne travaillent pas, il faut qu'ils travaillent et tous. C'est tout. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est ce que moi je veux. C'est ce que je vois, quoi. Obligé, c'est le président qui l'a nommé. On m'a dit quoi? On est obligé d'accepter. Si on n'est pas content, on est content, on est obligé d'accepter. Moi, sincèrement, à faire des politiques, là, je n'en sais rien dedans. Le changement du gouvernement peut apporter un changement qui va être ressenti dans la population. C'est tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on demande, il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas d'a priori. Mon problème, c'est le bien-être des Ivoiriens. Si ceux qui viennent là avec les différents changements, s'ils peuvent faire en sorte que l'harmonie revienne dans le pays, c'est ça qui est le plus important pour moi. Alors, je pense que c'est comme si le président de la République dirigeait le pouvoir, sinon il orientait le gouvernement selon un ordre de fantaisie. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais ce qu'on peut dire clairement, c'est qu'il existe un malaise au sein de l'État. Moi, je ne sais pas si c'est un remaniement, mais je peux simplement dire que c'est un changement de poste. Là, on constate que ceux qui ne sont plus proches du RDR sont en train de perdre leur poste ministériel, comme dans les grandes directions. Bon, la question qui surgit est de savoir si l'alliance RHDP tient toujours. Vous comprenez? Ça veut dire que on veut savoir si l'alliance RHDP tient toujours. Mais on sait quand même qu'elle ne tient plus. Parce que là, chacun est en train de se mettre dans une position confortable afin de conquérir le pouvoir d'État. Mais nous, Ivoiriens de partout, nous ne sommes plus dans la dynamique des partis politiques, dans la dynamique des hommes politiques, je dirais, issus du RHDP, mais on veut militer dans le parti de la vie. Franchement, que ce soit changement ministériel, que ce soit ceci, cela, on veut la vie des Ivoiriens. On n'a plus encore envie de voir du sang. Parce que déjà, à l'horizon, quelque chose est en train de se dessiner.
Ahmed Bakayoko, il est ami à Alassane Ouattara et puis c'est lui seul qui est ministre d'État. Un ministre d'État ne peut pas tous les jours passer de promotion en promotion. Qu'est-ce qu'ils ont? Je pense qu'il n'y a pas de grandes choses. On ne peut pas s'inquiéter pour ça. Parce qu'il est tout à fait normal qu'un gouvernement, d'un moment à l'autre, il faut un remaniement, il faut changer certaines choses. Ça permettra au gouvernement d'être d'abord fort. Et puis, je pense qu'il y a certaines légèretés qui vont être supprimées. Celui qui dure trop à son poste, quelque part, tellement qu'il maîtrise trop la situation, ou bien quelque part, il va se tisser des alliances, des liens d'amitié, et ça va devenir notre problème. Donc c'est tout à fait normal pour qu'il y ait un changement et que même la population peut s'habituer, sinon que la population peut s'habituer à un nouveau qui arrive et à un nouveau changement. Donc c'est tout à fait normal. La nouvelle nomination dans un gouvernement, c'est ce qu'on appelle un réaménagement, ou bien c'est ce qu'on... C'est pas moi. Mais si on trouve que Ahmed Bakayoko est mieux à cette place-là, tant mieux. Parce que je crois que ça fait plusieurs années quand même qu'il est ministre de l'Intérieur. Donc entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, je crois qu'il n'y a pas trop de décalage. Voilà, il peut maîtriser la situation. Voilà. À moins que lui-même il s'agit. Ah oui, parce que les déclarations des guerres là, c'est très dangereux. Voilà. Parce que lui-même il sait que la violence là, nous dans le monopole de la violence. Donc comme il est ministre et comme celui qui gère la sécurité en ce moment de tout le monde, je crois qu'il y a des manières de faire. Voilà. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a une guerre entre Soro et ses anciens. Aujourd'hui, ça nous étonne. Les mêmes d'hier, aujourd'hui, ils sont de dire, bon, moi, ça m'étonne. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas comprendre que tous les gars de Soro, on peut les écarter. Et c'est Soro qui fait la Côte d'Ivoire. Ceux qui s'agitent aujourd'hui, là, on ne les connaissait pas. On ne les connaît pas. Aujourd'hui, ils mangent, oui, c'est ça le pays, mais ils n'ont qu'à reconnaître que Soro, c'est Soro. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.